tous, je m'appelle Félix, je suis étudiant de la technique d'intégration multimédia du collège Édouard-Montpetit et aujourd'hui je vais vous présenter la librairie d'animation JavaScript GreenSock Animation Platform GSAP. Qu'est-ce que c'est GSAP? C'est une librairie de code JavaScript servant à animer tout ce qui peut être affecté par le JavaScript, comme les propriétés CSS, les objets vectoriels et bien plus. Je vais maintenant vous présenter des exemples de sites web utilisant GSAP. Je vais maintenant vous montrer l'animation qu'on va réaliser ensemble dans ce tutoriel. On va donc commencer notre nouveau projet d'animation en ouvrant WebStorm et en créant un nouveau projet vide. Ensuite, on vient sur notre projet, clic droit, New, HTML File, et on va l'appeler index.html. On va ensuite faire la structure de notre page HTML avec le code que je vous ai fourni en description. C'est très simple. On a ici le lien vers notre feuille de style, une div container qui contient 4 divs avec la clause circle. La prochaine étape, ça va être de venir insérer le lien vers la librairie GSAP ici dans notre page HTML. Donc, on va se rendre sur greensock.com et on va venir chercher le lien juste ici. On va copier et on va revenir dans notre page HTML et on va le coller juste ici. Et on va venir le mettre dans une balise script. Donc, on prend tout ça et on le met dans la source. On va maintenant venir créer un dossier CSS pour y mettre toutes nos feuilles de style. Donc, clic droit sur notre projet, Nouveau, Directory, CSS. Et à l'intérieur, on va créer un nouvel style sheet qu'on va appeler style au pluriel .css. Dans style.css, on va venir coller le code que j'ai fourni dans la description. On sauvegarde. Maintenant, on peut retourner sur notre index et afficher notre page en cliquant en haut à droite sur l'icône de notre navigateur. Donc pour l'instant, ça ressemble à ça. Il n'y a aucune animation. On peut maintenant revenir sur WebStorm et passer au code JavaScript. Donc on va se créer un nouveau dossier qu'on va appeler JS et à l'intérieur, on va créer un nouveau fichier JavaScript qu'on va appeler main.js. C'est dans ce fichier-là qu'on va faire tout notre code d'animation. On va maintenant commencer le code pour l'animation. En haut ici, j'ai mis le code de base pour chaque animation qui peut être faite dans GSAP. Donc, on a le GSAP.to ou .from. .to, c'est pour animer de la valeur de base de notre objet vers la valeur qu'on va lui donner. Et .from, c'est pour lui donner une animation à partir d'un point qu'on va lui donner vers sa valeur de base. Ensuite, on a notre objet ciblé, donc ça peut être une classe ou avec un ID. La duration, c'est le temps en secondes qu'on veut que notre animation dure. Et ensuite, plusieurs propriétés avec leurs valeurs respectives. Et finalement, la position dans la timeline. On va maintenant commencer le code pour notre animation. Donc, la première étape, c'est de faire apparaître les cercles un après l'autre à partir de la droite de l'écran. Donc, on va commencer par gsap.from parce qu'on veut qu'ils partent de la position qu'on va leur donner vers leur position de base. .circle parce qu'on veut seulement les éléments avec la classe circle. Virgule duration 1 seconde. X 300. Donc, ils vont partir du X vers leur position de base. Opacity
0. Et stagger, qui va être le nombre de temps en secondes entre l'apparition de chaque cercle. Donc, nous, on veut 0,5 secondes. On peut maintenant voir le résultat de notre code en allant sur notre navigateur et en rafraîchissant la page. Comme vous pouvez le voir, les points apparaissent un après l'autre de la droite de l'écran avec une opacité de 0 jusqu'à 100%. On va maintenant animer notre conteneur. Donc, on veut qu'il fasse un tour sur lui-même, qu'il devienne arrondi et on veut qu'une bordure blanche apparaisse sur son contour. Donc, on va écrire gsap.to. On utilise .to parce qu'on veut qu'il s'anime à partir de ses valeurs de base vers les valeurs qu'on va lui transmettre. Donc, .to, .container, on veut la classe container, duration 2 secondes, rotation 360, on veut qu'il fasse un seul tour sur lui-même, border radius, on lui met 1000 parce qu'on veut qu'il devienne rond, border 3 px solid white. On peut encore une fois aller voir le résultat de notre code en retournant sur notre navigateur et en rafraîchissant la page. Mais cette fois-ci, on va s'apercevoir de quelque chose, c'est que nos deux animations arrivent en même temps et c'est pas ça qu'on veut. Pour éviter que nos animations arrivent en même temps, on va retourner dans notre code et on va se créer une timeline. Donc pour créer une timeline, c'est très simple. On a juste à venir en haut de notre page et on va se créer une variable TL pour timeline égale gsap.timeline. Maintenant, pour que nos animations fassent partie de notre timeline, on a juste à remplacer gsap pour TL, qui est le nom de notre variable. Donc on fait ça pour nos deux animations. Donc pour voir les changements de notre timeline, on a juste à retourner sur notre navigateur et à rafraîchir la page. Et comme on peut voir, les animations se déroulent une après l'autre. Je vais maintenant vous montrer comment décider quand débutent les éléments dans la timeline avec position. Donc, après la fermeture de nos accolades, on écrit virgule, position, égale, et ici on met la position qu'on veut donner. Donc, si j'écris 0, ma deuxième animation, même si elle est après l'autre, elle va commencer dès le début de la timeline. Donc, on sauvegarde, on retourne sur notre navigateur, et on rafraîchit la page, on va voir que les deux animations se déroulent en même temps. Par contre, si on retourne dans notre code et qu'on écrit 3 à la place du 0 et qu'on retourne sur notre navigateur et qu'on rafraîchit, la deuxième animation de la timeline va se dérouler 3 secondes après le début du chargement de la timeline. Finalement, si on veut que notre deuxième animation commence un certain nombre de temps après la fin de la dernière animation, on a juste à retourner dans notre code et changer le 3 par guillemets plus égale 3. Donc, dans ce cas-ci, ça va prendre 3 secondes après l'apparition des points pour que notre container soit animé. On peut aller voir le résultat dans notre navigateur en rafraîchissant. Les points apparaissent. 1, 2, 3. Je vais maintenant coder le reste de l'animation et on se retrouve après. Voilà, le code est terminé. On peut donc aller voir notre résultat final en rafraîchissant notre navigateur. Pour terminer, je vais vous montrer deux paramètres de la timeline. Donc on a le premier paramètre qui est repeat, qui nous permet de faire rejouer notre animation un certain nombre de fois. Donc si on écrit 3, ça va rejouer une première fois, ça va rejouer 3 fois et ensuite ça va s'arrêter. Si on veut que ça rejoue à l'infini, on met -1.
Et l'autre paramètre que je veux vous montrer, c'est le paramètre yo-yo, qui fait que lorsque notre animation arrive à la fin, elle recommence, mais c'est l'animation inverse. Donc elle part de la fin et elle va jusqu'au début. Pour en apprendre plus sur GSAP, n'hésitez pas à aller lire la documentation et à aller consulter le forum.